démarche à suivre au niveau des procédures en Israël? Doit-on se retourner vers le Beit Din ou vers le tribunal civil? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout le processus, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors bon, le couple est constitué de deux personnes. Donc à partir du moment où au moins une des deux personnes du couple veut divorcer, elle doit procéder donc à une procédure de divorce. Il y a deux façons de divorcer. Soit le couple arrive à l'amiable, ce qui est la meilleure des possibilités, mais malheureusement, on n'y arrive pas toujours. Alors, soit le couple arrive à un accord, d'accord, on rédige une convention de divorce, on dépose ensuite soit au tribunal rabbinique, soit au tribunal de la famille. On fait valider cet accord par le juge et ensuite, on peut fixer une date de guet pour que la femme reçoive son guet, c'est-à-dire que le mari remet le guet à sa femme. Voilà. Ça, c'est pour la première possibilité, c'est-à-dire arriver à un accord de divorce pour rédiger un contrat de divorce et le faire valider par un juge. La deuxième possibilité, qui est moins sympathique malheureusement, c'est d'assigner le conjoint. Par exemple, quand un mari décide de divorcer, il peut assigner sa femme, d'accord, pour demander le divorce et pour lui remettre le guet, pour la garde des enfants, pour la pension alimentaire, etc. Ou ça peut être la femme qui assigne le mari en premier. Il faut savoir qu'il y a un droit parallèle, c'est-à-dire qu'il y a le Beit Hadin, le Beit Hadin Arabani et le tribunal de la famille. Donc, ce sont deux autorités. Il y a des procédures qui se font que au Beit Hadin et des procédures qui se font en parallèle au tribunal de la famille.